Salut les copains, je voulais aujourd'hui vous faire un retour sur des batteries que j'utilise maintenant depuis un certain temps, les batteries Ovonic que je commence vraiment à bien connaître et à avoir on va dire en bonne quantité. Donc aussi bien des 1800 mAh que des 1550 mAh. Donc franchement, je les adore ces lipos et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui en fait vous présenter, faire un test en hélico avec cette 5200 mAh, donc commandé chez Ovonic. En fait, c'est la marque Ovonic, mais ça se commande sur le site Ampo, A-M-P-O-W, donc je mettrai en description. Donc ils ont en fait ils ont un entrepôt en Europe, hein, ça fonctionne un petit peu comme Hobby King, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, ils ont un entrepôt en Chine, ils ont un entrepôt en Angleterre, ils ont un entrepôt je sais plus où, je crois, au Canada, enfin bon bref. Et donc là, ils ont un entrepôt en Europe, donc vous recevez ça à peu près en 5 jours, c'est très rapide. Ce sont des batteries qui sont très très bien finies. Donc ce que j'adore chez eux, c'est vraiment la finition. Donc les câbles sont vraiment de grosses sections. Là sur cette 5002, j'ai du AWG10. Donc ça correspond à ce que j'ai sur mes batteries de marque en 6S 5200 mAh. J'ai aussi du AWG8, donc ce sont des câbles encore plus gros. Donc ce qui m'a vraiment intéressé, ben déjà c'est le prix. Une 5200 mAh en 6S en 50C, donc je tenais vraiment à tester sur mon 550. Elle était hors stock déjà depuis un petit moment. Là, à nouveau, ils ont du stock, donc y compris aussi pour nos drones raceurs. Hein. Donc franchement, je vous invite à commander sur ce site qui est vraiment un site vraiment sûr. J'ai voulu les essayer parce qu'elles sont annoncées, en fait cette 5002 est annoncée à un poids de 660 grammes. Alors voilà, vous commencez à me connaître un petit peu. On dit souvent comment dire, c'est pas la taille qui compte, pour vouloir plaisanter un petit peu, mais là je pense que dans le cas des lipos, il faut pas s'y tromper, la taille et le poids, ça compte vraiment. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous voyez, une lipo voilà, que j'ai déjà depuis un petit moment sur mon 550, c'est une 5200 mAh aussi. Et regardez la différence de taille, il y a comme qui dirait, il n'y a pas photo, vous voyez bien que la rouge est vraiment beaucoup plus imposante. Regardez, voilà, il y a vraiment une grosse différence. Celle-ci fait plutôt aux alentours des 850 grammes, voilà, on va dire que ça se rapproche à peu près de 900 grammes, 850 grammes. Et celle-ci fait donc 660 grammes. Donc les 200 grammes, vous imaginez bien qu'ils ont pas pu se volatiliser comme ça, ou disparaître pour faire exactement la même capacité de 5200 mAh. Voilà, pour moi, c'est déjà d'ores et déjà impossible. Mais ce qui m'intéresse vraiment de tester, c'est le rapport qualité, poids, prix. Parce que c'est quand même affolant, ces batteries Ovonic. Une batterie classique, on va dire de marque connue, en 5002 ou 5500 mAh utilisée sur un 550, c'est à peu près aux alentours de 110 euros. Voilà. Et celle-ci, je l'ai achetée 47 euros. Donc, est-ce que ça vaut vraiment ces 47 euros? Donc, c'est ce qu'on va voir. En plus, les frais de port sont pas vraiment... Je crois que c'est 10 $ les frais de port. Donc, converti en euros, ça fait un peu moins. Ça fait 8 euros, quelque chose comme ça. Donc, moi, ce qui m'intéressait vraiment, et puis surtout, voilà, la finition. Donc, j'avais pas fini de vous parler de la finition. Ça peut paraître peut-être bête, mais tous les fils sont gainés. Chaque fil est gainé à la sortie des éléments. Donc, je trouve ça vraiment très bien fini. La prise d'équilibrage est gainée à la base. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Là, il y a une gaine thermo à la base. Chaque fil est gainé à la base. Regardez le connecteur XT90. Donc c'est un connecteur qui est fermé. Il y a en fait un connecteur anti-arrachement sur la prise d'équilibrage. Le packaging est vraiment top, hein. Il y a de la mousse dedans dans la boîte. Voilà, il y a une très belle boîte. Ça peut paraître très bête, mais le packaging est vraiment très bien fait. Je tiens à préciser, hein, j'ai pas de compte, j'ai pas d'action chez eux. Mais quand j'aime bien un produit, j'aime bien voilà, le présenter, vous en faire part. Donc très belle boîte. Dedans, votre lipo est dans du papier bulle, dans de la mousse. Voilà, il y a de la mousse de partout.
Il y a une notice sur comment utiliser leur lipo. Donc franchement, ça c'est vraiment super. Il y a toute une fiche technique. Il y a des petits autocollants Ovonic. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, il y a plusieurs autocollants Ovonic. Donc le packaging est vraiment super classe. Ce que je trouve vraiment très bien sur ces lipos, que je ne retrouve pas forcément sur des lipos des lipos beaucoup plus chers, c'est qu'en fait là on est directement en contact avec les éléments. Et sur toutes les Ovonic, et ben en fait toutes les Ovonic sont plaquées dessus et dessous. Donc il y a une plaque rigide, bon, pas sur le côté, mais c'est vraiment, on ne sent pas les cellules en fait. Je trouve que c'est vraiment super bien packagé. Alors je vais faire une petite parenthèse aussi, hormis les lipos que j'ai aussi, donc vous le savez, maintenant je me conçois mes propres packs lithium-ion donc pour le rasseur. Donc je voulais vous faire part aussi vite fait une petite parenthèse. J'ai acheté, parce que vous savez que dans une vidéo précédente où je vous montre comment fabriquer vos lithium-ion, je soude en fait les éléments. Je soude à l'étain les éléments. J'ai voulu essayer de comparer en fait la différence entre souder à l'étain et souder par point. Donc je me suis lâché, hein. Bon, c'est pas extrêmement, ça coûte pas extrêmement cher. Je me suis acheté une petite soudeuse autonome par point. Autonome parce qu'en fait dedans il y a une batterie de 5000 mAh, donc une cellule qui se recharge par micro USB type C avec un chargeur de téléphone classique. Et voilà, bon, suite à, en fait, j'ai lu un petit peu les critiques sur Amazon, hein, et j'étais pas forcément tenté, parce que voilà, il y en a qui disaient que ça soudait pas bien, ça se décollait, et je me suis laissé tenter par ce modèle-ci, que je mettrai aussi en description, et franchement, je suis super étonné, c'est pour ça que je partage ça avec vous. Franchement, ça fonctionne super bien. J'ai commandé une bande de nickel de 0,1 mm, donc de 1/10 de millimètre. Quand je conçois un pack, en fait, ce que je fais, c'est que je soude deux bandes l'une sur l'autre pour faire 2/10, parce que c'est mieux au niveau passage de courant entre chaque cellule. Souvent, ce sont des batteries lithium-ion qui font 3000 mAh et 30 C au niveau du taux de décharge. Donc, je préfère souder deux bandes de nickel l'une sur l'autre. Et donc, c'est vraiment super pratique avec cette soudeuse par point. Ça vous fait un super arc électrique. Donc maintenant, on va revenir à notre lipo 5200 mAh. Donc pour 47 €, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors j'ai déjà fait un pré-vol. J'ai plutôt fait un vol stationnaire pour voir un petit peu comment cette batterie se comporte. Alors j'ai perdu effectivement en autonomie parce que voilà, effectivement, 200 grammes qui disparaissent, forcément, c'est pas possible que ce soit une 5200 mAh alors qu'elle fait que 660 grammes. Moi, tout de suite, j'ai tablé par rapport au poids sur une 4500 mAh. Mais malgré tout, on va quand même voir sur un vol réel ce que ça donne, si elle a vraiment, au niveau du taux de décharge, si elle tient vraiment si elle tient ses promesses au niveau taux de décharge, et surtout, on va voir au niveau autonomie combien on perd, et le bilan, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite avec cette lipo 5200 mAh, 50 C de taux de décharge de chez Ovonic. C'est parti. Habituellement, j'ai mon timer sur 5 minutes 20 secondes. Donc là, je vais quand même me méfier un petit peu parce que je pense que c'est pas réellement une 5200 mAh. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va pas la brutaliser tout de suite, on va la laisser chauffer un petit peu, comme je fais avec toutes mes batteries, pendant au moins 30 secondes. Allez, idle 1. Tranquillement.
Alors j'aime pas du tout, j'ai le soleil en pleine tronche. Je déteste ça. Allez, c'est parti. Au niveau patate, il n'y a vraiment rien à dire. Les TikTok au top. Ah, ça envoie, hein. Il n'y a rien à dire au niveau du nombre de C, il n'y a vraiment rien à dire. Là, j'ai fait un paquet de TikTok, je lui en ai mis dans la tronche. Ah, ça diminue là. On entend que ça commence à baisser un petit peu en patate. J'ai ma batterie qui sonne. Normalement, il me reste encore 1 minute 45. Je vais contrôler les éléments. Alors, qu'est-ce que ça dit? Eh ben, elle est déjà raide de chez raide. Je suis en dessous 3,7 par élément. Donc effectivement, il était temps d'arrêter. 3,67 par élément posé. Donc je suis même en dessous ce que je devrais être. Donc voilà, effectivement, donc bon, je suis un petit peu déçu quand même par rapport à la capacité annoncée. 3,66, 3,68, 3,67. Voilà, je suis en dessous le nominal 3,7. Donc je suis quand même légèrement déçu parce qu'elle s'épuise très très vite. Donc pour moi, c'est voilà, c'est comme je le disais, c'est une 4005. Alors après, est-ce que ça vaut le coup pour une cinquantaine d'euros avec les frais de port? Voilà, donc cette Ovonic 5002 à une cinquantaine d'euros livrée. Donc je suis quand même un petit peu déçu parce que voilà, ça me restait 1 minute 45 de vol. Donc on va dire que ça fait même pas 4 minutes en tapant dedans. Et encore, j'ai eu au moins 30 secondes plus même de préchauffe de la batterie. Donc je suis un petit peu déçu. Donc en utilisation hélico, non, autant elles sont vraiment super, elles m'ont vraiment convaincu en utilisation brasseur, que là 5200 mAh pour 660 grammes,
franchement, voilà quoi, enfin, je suis pas surpris par rapport au poids, mais ça m'étonne un petit peu de leur part d'avoir estampillé cette lipo 5200 mAh, parce que pour moi, c'est impossible. Donc voilà, après, si vous voulez faire du vol cool, elle sera super intéressante à ce prix-là, hein, évidemment, mais vous voyez, dès qu'on commence à taper un petit peu dedans, les TikTok, j'ai tout de suite senti le manque de pêche au bout de la deuxième série de TikTok. Donc là, voilà, je dirais que oui, elle est intéressante pour quelqu'un qui, voilà, qui fait du vol réaliste, mais pour quelqu'un qui veut vraiment taper dedans, non, franchement, je pense qu'il faudra passer votre chemin. Bon, bah voilà les copains, cette vidéo test des Ovonic 5200 mAh se termine, donc légèrement déçu quand même qu'ils aient estampillé cette batterie 5200 mAh, parce que voilà, c'est faux. Mais il n'empêche que ce sont des très très bonnes batteries pour nos racers. J'ai jamais été déçu, aussi bien par la capacité que par le nombre de C, donc le taux de décharge. Mais voilà, avec celle-ci, je reste vraiment sur ma faim. Quand on fait des TikTok, c'est vraiment ce qui demande beaucoup de ressources à la machine. Ben, ça s'écrase assez vite, hein. Pourtant, j'ai des batteries qui ont 4 ans maintenant. Voilà, des batteries EPS en 5500 mAh. Elles ne m'ont jamais fait défaut. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et sur cette chaîne, Passion Partage Tuto. Ciao, ciao!